Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Gimel dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons une petite dizaine de lignes à la fin du Daf Yud Bet Amud Bet à la nouvelle Mishnah. Ir Sheyesh Ba Avodat Kochavim, une ville dans laquelle il y a de l'idolâtrie pratiquée, Vayuba Hanuyot Me'utarot. Et il y a des magasins, des commerces qui sont décorés. Donc ils sont décorés pour la fête idolâtre. Hein. Et la Mishnah nous dit Shenan Me'utarot et d'autres qui ne sont pas décorés. Voici ce qui s'est passé à Bet She'an. Mon Chachamim et les Chachamim ont dit les commerces qui sont décorés sont interdits, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller acheter là-bas, et les commerces qui ne le sont pas sont autorisés. Alors, sur cet enseignement de Chachamim dans la Mishnah, Resh Lakish nous dit Rabbi Shimon ben Lakish, Lo shanu ela me'utarot be'vered ve'hadas, il dit les décorations dont on parle et qui sont interdites ne sont que celles qui sont faites avec des roses et des hadas, des lauriers. Les kamit hane merecha, parce que il y a de l'odeur et que la personne qui passe dans le magasin finalement profite de l'odeur. Aval me'utarot be'perot mutarot, mais si ça n'est décoré que par des fruits, c'est autorisé. Évidemment tout ce qui n'a pas d'odeur, puisqu'encore une fois l'idée ici c'est cela. À l'époque les gens décoraient qu'avec des espèces végétales, et donc on fait la distinction entre ce qui a une odeur et donc donne un profit à celui qui passe en dessous et celui justement qui n'a pas d'odeur. Maïtahama, la Gemara nous dit quelle est la raison, plutôt ici la source. D'Amakra, le verset nous dit Veloïdbak beyadecha meuma min haherem. Tout ce qui est harem aussi, on parle de iranidachat, lorsqu'une ville pratique la Avodah Zarah, Kadosh Baruch Hu nous dit qu'il faut détruire cette ville et il faut que rien ne s'attache à ta main de cette ville qui est harem, qui est interdite complètement au profit. Néné ou Déasso, on voit que ce qui est interdit ici, ce qui s'attache à sa main, c'est-à-dire c'est quelque chose qui donne un profit, mais s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'interdit. En sachant qu'au passage ici, c'est une grande discussion sur les Rishonim. Est-ce que déjà le fait de respirer une odeur est considéré comme étant un profit, puisque d'une certaine manière, il n'y a pas ici d'existence matérielle, en tout cas qui est visible, et de l'autre côté, est-ce que vraiment le fait de profiter d'une odeur de quelque chose d'Avodah Zarah, est-ce que c'est assaut? Bon, c'est une sheila, parce que ici il n'est pas mis de kaven, il n'a pas l'intention, donc c'est une grande discussion dans les Rishonim. Est-ce que c'est toujours assaut une odeur? Est-ce que c'est toujours assaut quand c'est quand il n'y a pas d'intention, ou ici c'est spécial de peur qu'ils finissent par avoir l'intention? En tout cas, selon Resh Lakish, tout le problème de la Mishnah est un problème d'odeur et donc de profit du client, de l'odeur qui vient justement des décorations. Aval, mehane, charé. Et donc du coup on déduit que par contre en soi, le fait que lui donne un profit au commerçant et que le commerçant lui-même fête cette fête idolâtre, ça ne pose pas de problème. Ici, Resh Lakish n'a vu le problème de la Mishnah. La Mishnah fait une distinction entre les commerces qui ont l'air de montrer par leur décoration que le commerçant fête l'idolâtrie, alors que les autres non. Lui a dit c'est tout un problème par rapport au client qui profite, mais pas le fait qu'il fasse profiter le commerçant. Rabbi Yochanan a une autre vision. Amar afilo ma'utarot beperot nami asur. Selon lui, même si les décorations sont faites de fruits ou de n'importe quelle autre chose, c'est interdit. Kalvachomer, pour moi c'est un kalvachomer né asur. Si moi profiter de la Avodah Zarah c'est interdit, mehane, le kol sheken, est-ce que le fait de faire profiter c'est pas encore plus assour? Donc selon Rabbi Yochanan, déjà, c'est vrai que Néhéné c'est assourd, mais Méhané c'est encore pire. Quand moi je profite de la Avodah Zarah, le problème il est que je risque de faire profiter. Donc du coup, quand je fais profiter la Avodah Zarah, c'est encore pire. J'aide directement la Avodah Zarah, alors que le fait de profiter, c'est que quelque chose qui va faire en sorte que peut-être un jour j'en arrive à faire profiter la Avodah Zarah. Donc du coup, on a une marloquette sur Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et la Gemara va objecter à Resh Lakish avec une braïta. Métivé. Rabbi Nathan nous dit Yom Shavodat Kochavim Manachat Bot Ameches. Ils avaient un jour où ils disaient que la fête de telle idole permettait de ne pas payer un impôt. Machrizim Vomrim, donc les gens dans la rue, les non-juifs, criaient et disaient Kol Mishnotel Atara Ve'aniach Berosho Uvrosh Chamoro Lichvot Avdat Kochavim. Tout celui qui fait une couronne de fleurs ou je ne sais quoi et qui la met sur sa tête à lui et sur la tête de son âne, et qui le fait pour le kavod de je ne sais quelle divinité, Yaniachlo et Ameches, la divinité le dispensera de payer l'impôt. Ve'imlav, et s'il ne le fait pas, Al Yaniachlo et Ameches, à ce moment-là,
Alors, il y a des girsaot, est-ce que c'est Yaniach ou Yanichu? Est-ce que c'est l'idole elle-même qui le dispense ou est-ce que Yanichu, que nous le dispensions? Dispensons-le du Meches. Ça change rien au niveau du Pshat, c'est juste au niveau de la lecture. Alors, la question maintenant que nous pose la Braïta, c'est que faire pour un juif? Yehudi shenim tzacham. Un juif qui se retrouve là. Maya assez, que doit-il faire? Yaniar, si il met la couronne sur lui, Nimtsa nehene, il profite. Il profite de la vodazara. Alors, soit il profite de l'odeur de ces fleurs qui sentent, soit il profite du fait de ne pas payer d'impôts. Lo yaniar, Nimtsa mehane. Et s'il ne le met pas, à ce moment-là, il sera mehane, c'est-à-dire qu'il va donner du profit à la vodazara parce qu'il va payer un impôt pour la vodazara. Elle m'a dit, mais kanamro, de là on a dit, tout celui qui vend ou achète dans un souk d'Avodazara, on lui fait un knas et on lui fait des sanctions de telle sorte à ce qu'il ne recommence plus, du genre, Behema, si c'est un animal, Teraker, on va lui mettre un défaut dessus. Perot, Kesut, Vekelim, si ce sont des fruits, des habits ou des objets, Irakevu, on les laisse jusqu'à ce qu'ils s'abîment. Les fruits évidemment plus rapidement que les objets, mais on les laisse jusqu'à ce qu'ils s'abîment. Marot, de l'argent, ou clématechot, ou tout ce qui est objet métallique qui ne s'use qu'en plusieurs décennies, voire plus, lichem, les yamamelach, il faudra les jeter à la mer morte, en gros, les jeter, les hiboud. Et c'est quoi le haïkour qu'on a dit là-haut pour les animaux? Amnachep, prasote av, une arkuba, ou le matin qu'on a vu dans la date de vendredi, c'est le fait de casser le pied, de couper même en dessous, justement, de l'os qu'on appelle arkuba, et au niveau des sabots. Quoi qu'il arrive, encore une fois, il ne faut pas tellement se perdre dans les détails de cette braïta. Rappelons-nous qu'on avait une marloquette, Resh Lakish, Rabbi Yochanan. Est-ce que le problème d'aller acheter chez un commerçant qui fête une fête idolâtre, est-ce que le problème, il est que moi je profite de l'odeur de ces décorations, ou est-ce que le problème est que je fais profiter cette idole en allant donner de l'argent à ce commerçant qui fête cette fête-là? Selon Rabbi Yochanan, le problème est à la fois de profiter et de faire profiter, selon Resh Lakish, que le fait de profiter. Or, on voit ici que dans cette histoire là-bas d'impôts que l'on dispense, dont on dispense lorsque la personne met la couronne sur elle, on dit que le problème c'est que la personne, on ne sait pas ce qu'il doit faire le juif. Il ne peut pas profiter, ni faire profiter, donc on voit bien que c'est comme Rabbi Yochanan et pas comme Resh Lakish. Amara Mesharshea Bere de Ravidi. Réponse ici de Rabbi Mesharshea, qu'à savoir Rabbi Shimon ben Lakish, plié Banan, allé de Rabbi Nathan. La braïta que tu as rapportée et qui objecte à Resh Lakish, elle est signée Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, c'est un avis minoritaire. Chachami ne serait pas d'accord avec lui. Et moi, ce que je dis, moi, Resh Lakish, qui est Rabbanan des pliés allé. Je suis comme Rabbanan, qui pense comme moi, donc qui pense que finalement il n'y a que l'interdit de profiter et non pas de faire profiter. Là, on m'a dit Rabbi Yochanan, ça va l'obliger, et donc a priori Rabbi Yochanan dira quoi? Il dira que même si on a cité Rabbi Nathan dans la Braïta, puisqu'on n'a personne qui a l'air de s'opposer, eh bien il n'y a pas de marloquette, on le cite en son nom, mais finalement tout le monde est d'accord. Là, on m'a dit, est-ce qu'on peut dire cela? L'obliger, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'opposition? Pourtant il y a une Braïta qui dit Olchin et Yarid shel Aoude Kochamila aussi. On a une longue braïta, la Gemara va poser 2-3 questions sur des détails qui ne sont pas liés tellement à notre sujet, mais rappelons-nous encore une fois qu'ici ce qu'on cherche, c'est à savoir est-ce que on peut affirmer qu'il n'y a pas de marloquette Rabbi Nathan Chachamim au sujet de est-ce que l'interdit est simplement d'être nehene ou aussi d'être mehane. On a le droit d'aller le jour du marché chez les idolâtres, le crime et de leur acheter Behema, des animaux, Avadim, des serviteurs, ou Shfachot, des servantes, Batim, des maisons, Sadot, des champs, ou Kramim, et des vignes. Les Kotev, ou Marle Barkaot chez la haine, et on a droit d'écrire et de signer même les documents dans leurs tribunaux administratifs, Mivne chez Ukematsin Miyadam. Pourquoi on a le droit de faire tout cela? Parce que c'est comme si finalement on sauvait quelque chose qui est dans leurs mains. On voit ici qu'on a une sorte de mitzvah un peu, d'acheter ces choses-là aux non-juifs. On verra plus tard pourquoi. Veimaya Kohen, et s'il est Kohen, metame bechutz laaretz. Il a même le droit d'être metame en dehors de chutz laaretz.
Alors, Chutz Laaretz, normalement, c'est pas tamé, si ce n'est que Chachamim ont fait une xéra. Il y a une xéra qui fait que la terre de Chutz Laaretz, elle est Asura, elle est Metamea Miderabanan, et un Kohen a le droit d'y aller là-bas. La Doun ou la Arya Imahem pour aller justement discuter avec eux ou éventuellement faire un procès. Pareil pour sauver de l'argent qui lui appartient. Donc Shem Shem Metameh Chutz Laaretz, Kach Mitameh Bevet Akvarot. Et la fin par contre est étonnante, on dit de la même manière qu'il peut s'impurifier en dehors des Israël, il peut s'impurifier dans un cimetière. La Gemara dit Bevet Akvarot. C'est le cas d'Atar. Est-ce que tu peux penser un instant qu'un Kohen va dans un cimetière? Touma de Oraitahi, c'est une Touma ici qui est réelle, Minatora. Et là, Beta Peras de Rabbanan. Il dit non, non, ici, c'est pas réellement un Beta Gvarot, c'est ce qu'on appelle Beta Peras, c'est-à-dire un endroit où on pense qu'il y a eu quelqu'un qui a été enterré, simplement le champ a été mélangé, labouré, et on a peur du coup qu'il y ait des ossements à certains endroits. Et donc l'interdit de toutes les parties de ce champ-là n'est qu'un interdit des Rabbanan. Alors on continue, Mitamé l'ilmot Torah, et ce Kohen-là peut s'impurifier en sortant d'Israël pour étudier la Torah, Velissa Isha et pour se marier. Amarabuda nous dit, et Mataï, à condition que, Bisman She'en Motse l'ilmod, à condition qu'il n'y a pas de rab en Eretz Israël. Aval Bisman She'en Motse l'ilmod, mais s'il y a des yeshivot ou des rabbanim en Israël, et non Mitamé, le Kohen n'a pas le droit de sortir. Et Rabbi aussi s'oppose et dit, Omer, Afelou Bisman She'en Motse l'ilmod, même s'il y a de quoi étudier en Eretz Israël, l'itma, il peut s'impurifier, itama. Pourquoi? Les fiches en Adam, Zochel l'ilmod mikol, car tout le monde n'a pas la possibilité, tout le monde n'a pas le mérite de pouvoir étudier et prendre de quiconque. C'est-à-dire qu'il y a une certaine compatibilité entre des élèves et des maîtres, et il se peut que malgré l'existence de rabbanim ou de yeshivot en Israël, il se peut qu'ils ne trouvent pas son compte et qu'il ait besoin d'étudier ailleurs, et donc son rab l'attend ailleurs. Amar Rabbi Yossé nous dit, Maasev Yosef HaKohen Shalach Achar Rabo, les Tzaidan, c'est l'histoire de Yosef HaKohen qui est sorti chercher un rab à Tzaidan, l'ilmot Torah pour étudier la Torah, Amar Rabbi Yochanan, et donc du coup ça confirme, comme nous dit Rabbi Yochanan, que la lacha est comme Rabbi Yossé, qu'effectivement il peut sortir s'impurifier. En tout cas, on s'est un peu écarté du sujet qu'on cherchait. Nous, encore une fois, on cherchait à savoir, est-ce que Rabbi Nathan, lorsqu'il dit qu'à la fois on n'a pas le droit de profiter des odeurs ou des choses d'Avodah Zarah, mais on n'a pas le droit aussi de faire profiter un commerçant qui fait une fête, est-ce que ce Rabbi Nathan, ce qu'il dit, tout le monde est d'accord? Ou est-ce qu'il y a une marloquette? Selon Resh Lakish, il y a une marloquette. Selon Rabbi Yochanan, il n'y aurait pas de marloquette. Or, nous, dans cette braïta, on a ici l'impression qu'on a le droit d'acheter ici Ovde Kochavim. Et donc, du coup, on a l'impression que on a l'impression ici que on a bien cette marloquette. Donc ça, l'Agma nous dit, Alma plié, Alma, donc après on propose de dire qu'il y a une marloquette, et Rabbi Yochanan va répondre, Malecha Rabbi Yochanan nous dira, L'Alam lo plié, il n'y a pas de marloquette. Velo kashia, et ne m'oppose pas la braïta, Kan velokeach minatagar, de shakle mirsa mine, Kan velokeach mi balabait, de lo shakle mirsa mine. Ça dépend si on achète à un particulier, ou si on achète à un commerçant. Si on achète à un commerçant des chaclés mirsaminés, où on prend un impôt sur les bénéfices du commerçant ou sur le chiffre d'affaires pour pouvoir payer les fêtes idolâtres, là c'est interdit. Mibalabaït s'autorise. Donc là, Braïta qui a dit qu'on a le droit de leur acheter des behemoth, des avadim, des shvachot, le jour de leur chouk de Avodah Zarah, cette Braïta là n'est pas une preuve qu'il y a un avis dissident qui serait chachamim. Selon moi, Rabbi Yochanan, Rabbi Nathan est le seul avis, tout le monde est d'accord avec lui, que c'est assourd. Est-ce que c'est assourd par contre lorsque c'est un commerçant? Parce que le commerçant va devoir payer. Donc quand moi je lui donne 200 euros, il y aura une partie de ces 200 euros, on va dire 30-40 euros qui vont partir pour la Avodah Zarah. Et donc là, c'est interdit. Mais si j'achète un particulier, le particulier, on a dit, le chakla mirsamine, on ne prend pas d'impôt sur ses ventes. Amarma, maintenant on reprend ce qu'on a vu là-haut, Behema Te'aker. On a dit que l'animal doit être Te'aker. Alors on a dit, comment on peut le blesser? Pourtant, ici, on fait souffrir un animal, et c'est assourd de faire souffrir un animal. La Gemara dit, Amarabaye, Amarachamana, la Torah a dit dans Yoshua, Et Tsusehem Te'aker. Au sujet des Avodah Zarah, et leurs chevaux Te'aker. Donc on a finalement l'autorisation de le faire à partir du moment où c'est pour justement montrer
qu'on ne veut pas profiter de l'Avodah Zarah, c'est autorisé, c'est quand c'est complètement gratuit que Tsar Balechaim est assourd. Amar ve'ezohi Eikour. C'est quoi Eikour? Menacher, prasotea, minarkuba, ou le matin on a dit qu'on casse, on coupe le pied en dessous du arkuba. On m'a dit Urmin, où on objecte. En magdishim, ve'en maharimin, ve'en marichin. On n'a pas le droit aujourd'hui de sanctifier un animal pour Akadosh Baruch Hu, puisqu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Cherem, pareil, Aerech aussi. Tout ça, ce sont des vœux que l'on fait, mais qui sont liés au Beth Amikdash. Donc, Bismanadé, c'est interdit. Ve'imikdish, Cherem, ve'aerech. S'il a fait une de ces trois choses, Behema te'aker. L'animal, justement, aura le statut de te'aker. Perot, si ce sont des fruits, ksut ou kelim, ou des vêtements, ou des objets, Yirakivoun les laisse s'abîmer. Ma'ot ou klematechot, tout ce qui est en fer, c'est-à-dire la monnaie, donc en métal, ou des objets en métal, ils seront détruits, jetés à la mer, morte. Les zohir, c'est quoi Ikour là-bas qu'on dit? L'animal qu'on a sanctifié, donc Magdishim Harimin, ho Ha'erich, on l'enferme dans une pièce et on la laisse mourir de faim. La Gemara, donc du coup, objecte. Pourquoi nous on dit que Taraker c'est faire un défaut à l'animal, alors qu'on voit ici qu'il suffit de le laisser mourir? Amarabay Abaye nous dit Shaneata Mishum Bizon Kodashim. Là-bas c'est spécial, c'est qu'on n'a pas le droit de manquer de respect à ce qui est Ekdesh, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas lui faire un défaut. Alors on m'a dit Venushrate Mishrat, on n'a qu'à la tuer normalement, l'égorger, tuer l'animal. La Gemara dit non, il y a un problème, on va avoir des erreurs. Si, quand quelqu'un sanctifie par erreur un animal, et bien qu'après il a le droit de faire la shrita, les gens vont finir par le consommer peut-être. Et là c'est un vrai problème. La Gemara dit, Velishavia, Gister en aka, le tuer d'une autre manière. Gistera, ça a l'air d'être ici, le couper en deux. Bref, tuer l'animal d'une autre manière. Amar Abaye nous dit, Amar Kranan. On a un problème ici, on a une marque locale, Rava et Abaye, mais en tout cas c'est interdit. Pourquoi? Soit parce qu'on n'a pas le droit de détruire quelque chose qui est lié à Dieu. Venitatstem et misbehotam, c'est marqué dans la Torah au sujet de tout ce qui est lié à la Vodazara, il faut le détruire. Et après c'est marqué l'otar, vous ne ferez pas ainsi à Dieu. Évidemment qu'on ne peut pas détruire Dieu, mais ici l'interdit est de détruire une synagogue, un Beth Amikdash ou un animal qui est Ekdesh, selon Abaye. Rava Ama, mipne shenire kematil mum bakodashim. Rava dit non, c'est lié au Kodashim. Ça donne l'impression qu'on met un défaut dans quelque chose qui est Ekdesh. Alors il m'a dit, pourquoi tu dis que ça donne l'impression? On est vraiment en train de lui faire un défaut, on est en train vraiment de lui couper le bas du pied. Il m'a dit, nir e, mum ma'alehu. Attends, c'est un mum ma'alia, c'est un vrai défaut, c'est pas nir e, c'est pas simplement qu'on a l'impression. Il m'a dit, anemi, ne, bismach bet amikdash kayam. Pourquoi? Parce qu'un vrai mum, c'est quand il y a le bet amikdash. Les chazé la krava, où l'animal est apte à être apporté en korban. Ashta de l'ochazé la krava. Mais maintenant que l'animal ne peut dans tous les cas pas être apporté en korban, il ne peut pas réellement y avoir de notion de moum. La Gemara propose, Veleve qui met-il moum, beba al moum. La Gemara dit, attends, mais si aujourd'hui il n'y a pas de Beth Amikdash et qu'on ne peut pas l'apporter, est-ce que ça ne ressemble pas au cas, à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait un animal Ekdesh qui avait déjà un défaut, et donc il ne pouvait pas aller en korban, et pourtant, on n'avait pas le droit d'en mettre un deuxième de défaut. On voit bien que c'est interdit de faire un moum, même s'il y a déjà un moum qui empêche d'aller à la krava. La Gemara dit, même ça, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, un animal qui avait un défaut, lui-même ne pouvait pas être apporté, mais sa valeur, on l'a transposée pour quelque chose qui servait au Beth Amikdash. Donc, d'une certaine manière, il avait encore une possibilité d'être apporté indirectement au Beth Amikdash. Mais la Poukeacha, mais chez nous, par contre, c'est complètement différent. Lui, il n'est pas apte ni pour sa valeur les damés, ni les gouffés, ni en tant que lui-même. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment de moum, ça peut être que nir et keba al moum. Ashkekhe Rabbi Yonah le Rabbi Ilai, dekae apitra de Tzor. Rabbi Yonah a trouvé Rabbi Ilai, qui était à la porte de la ville de Tzor. Amal, il lui a dit, katane bema te'aker, eved mai. Il lui a dit, ok, l'animal, on doit être me'aker. Maintenant, le eved. Celui qui a acheté alors qu'il ne fallait pas un serviteur d'Avodazara, le jour d'un souk d'Avodazara, que doit-il faire? Il m'a dit, Eved Israël, si c'est un juif, le Kamebaya, c'est évident qu'on ne va pas l'abîmer, entre guillemets. Kamebaya, lorsqu'on pose la question, Eved Obed Kochavim, si l'Eved n'est pas juif. Agmara lui dit, Amale, Mai Kamebaya, c'est quoi ta question? Tanya Imbraita, Ovede Kochavim, ceux qu'on estime être les pires personnes, c'est-à-dire des gens qui pratiquent l'idolâtrie,
Et où, ici, Rohim, alors Rohim, on parle aussi également, on parle de juifs ici. Rohim Bemadaka, Rohim, on dit qu'en Eretz Israël, si la personne est au milieu d'un yishuv, là, au milieu de champs de personnes qui habitent, on n'a pas le droit d'avoir un élevage de petit bétail. Pourquoi est-ce que le petit bétail, on ne peut pas contrôler où se promènent les chèvres et compagnie, et elles vont brouter un peu partout. Donc ceux qui font ça savent les khatrila qui sont en train de voler, et que chaque jour, ils engraissent leur bétail grâce au vol que font leurs animaux. Ces gens-là, qui fassent idolâtrie ou qu'ils vivent sur le compte du vol quasi quotidien, ces gens-là, l'oma alin velomoridin. S'ils sont, alors s'il y a un puits, on n'a pas le droit de les mourir on n'a pas le droit de les jeter dans le puits, on n'a pas le droit de les tuer directement, mais par contre, s'ils sont tombés dans le puits, on ne les sauve pas. Donc ce sont des gens qui sont les moins recommandables possibles, des voleurs ou des Aoda Vodazara, et on nous dit qu'on ne sauve pas leur vie s'ils sont dans le puits, mais par contre on ne les tue pas. Et donc du coup, c'est la réponse ici de Rabbi Aïla, c'est que tu vois bien que les pires personnes, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la limite, on ne les sauve pas de la situation dans laquelle ils sont. Mais par contre, quoi qu'il arrive, levez la main, jamais. Amalé Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah dit Rabbi Zera. Katane lokrin mehen behema, avadim ushfachot. On a dit que dans la braïta qu'on avait citée, on a le droit d'acheter le jour du marché d'Avodah Zara à Ségoïm, on a le droit de leur acheter behema, avadim, parce que c'est comme si c'était matzil otam. Alors, il m'a dit le Eved dont on parle, Eved d'Israël, Odilma Philo Eved Odekochavim. De quel serviteur parle-t-on, juif ou non juif? Alors, il m'a dit Amalé, Mistavra, Eved d'Israël. A priori, c'est qu'un Israël. Pourquoi? Parce qu'à la limite, on peut dire qu'il y a une mitzvah. La mitzvah de récupérer un juif qui ne pouvait pas faire les mitzvot en travaillant chez un non-juif et qui maintenant pourra les faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a le droit d'aller leur acheter. Il m'a dit qu'il y a Ravin, lorsqu'il est venu, Amar Rabbi Shimon ben Akish, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Akish, même un avec non-juif, on peut l'acheter parce que quand on l'achète, finalement, on le fait rentrer dans un processus de guillou, puisqu'il fait un mikvé et que quand il sera libéré, il sera juif. Et donc, d'une certaine manière, on l'amène à la Torah, et donc, c'est une mitzvah, c'est pour ça qu'on peut le faire. Ravashi nous dit à tout Bema, mais ta logique, à toi, Resh Lakish, comment on fait pour l'animal? L'animal aussi, on l'amène sous les ailes de la Shrina divine. Et la Mishum, Ma'otinhu, c'est pour diminuer les non-juifs. Chanami, Dimima'ate, Shari. On a le droit de leur acheter à partir du moment où on estime que ça leur fait perdre des objets de valeur, donc ça fait perdre un peu de leur pouvoir. Maintenant, Rabbi Yaakov, Zavan Sandala, Rabbi Yirmiyah, Zavan Pita. Rabbi Yirmiyah a acheté une chaussure le jour du Shuk d'Avodah Zara. Rabbi Yirmiyah a acheté Pita, du pain, Pita. Amarle, Chal et Chavre. Il y en a un qui a dit à son ami. Alors chacun était l'élève de ces deux rabbinim là. Il a dit Yatma Abad Rabach Achi. Il dit orphelin, ton maître se comporte ainsi. Orphelin, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rave en gros. Amaleidach, et l'autre lui a dit, et toi, Yatma, orphelin, Abad Rabach Achi, toi aussi ton maître a fait ainsi. C'est-à-dire que chacun a cru que l'autre s'était trompé. Mais Tavaïou, mi Balabay Zavoun, les deux ont acheté à un particulier. C'est pour ça qu'ils pouvaient acheter parce qu'ils savaient que l'argent qu'ils donnaient ne servirait pas à payer un impôt pour la Vodazara. Mais chacun a pensé, Chavrai, Mitaga, Zavan, chacun a pensé que l'autre avait acheté à un tagar, à un commerçant. Car on cite ici au nom de Rabbi Yochanan, on reprend donc ça dit tout à l'heure que tout le problème il est pour le commerçant à qui on prélève un impôt, mais par contre le balabait à qui on ne prélève pas d'impôt, non. Ici, au nom de Rabbi Abba, si Rabbi Yochanan était là, il aurait dit, lui, que dans une ville dans laquelle on prélève des impôts pour la Vodazara aux commerçants, ce sera interdit d'acheter même à des particuliers. On va dire alors, et là, inhu achizavun. Alors, ces deux rabbinim qu'on a vu comment ont-ils fait sur le Rabbi Yochanan, la seule solution, c'est d'imaginer qu'ils auraient acheté d'un balabait, d'un particulier, mais qui n'habite pas dans la ville. C'est-à-dire qu'il est là juste pour quelques jours. Mais il n'est pas fixé dans la ville, sinon d'une manière ou d'une autre. Puisque cet homme-là, à qui on achète, va utiliser cet argent pour donner
un commerçant qui lui-même va devoir payer la Vodazara, finalement, sur le Rabbi Hanan, ce serait assourd. On va terminer le DAF par cette Mishnah, même si la Mishnah qu'on va dire est en partie non compréhensible tant qu'on n'a pas fait la Gemara qui suit. Et l'autre varim, Asurim, Limkor, Lavdekramim, voici les choses qu'on n'a pas le droit de vendre aux idolâtres toute l'année. Istrobalin, Uvnot Shoah, ça on verra dans la Gemara ce que c'est. Pototrot, Ulvona, Tanegol Lavan et un poulet blanc. Rabbi Yehuda Omer, Utalimkor, Lotanegol Lavan, Benat Argolim. Rabbi Yehuda nous dit, voilà, le poulet blanc, s'il est au milieu d'un élevage et qu'il y en a un qui est blanc, c'est pas grave. Mais lui vendre que ça, c'est un problème. Mais s'il est tout seul, non. Ou kota tesvao, ou mocholo, on doit lui couper un doigt et le lui vendre. Pourquoi? Il finit chez En makrivin chaser. Là, car les idolâtres n'apportent pas en sacrifice un animal qui a un défaut. Ush'ar kol advarim, staman mutar. Et les autres choses. Je veux vendre un idolâtre. Est-ce que j'ai le droit? On dit a priori, présomption que c'est autorisé. Ou pirushan, assour. Mais ici, par contre, c'est clairement un problème d'Avodazara. C'est assour. On verra plus tard dans la Gemara. Rabbi Meir Omer, avdekel tav vechatsav veniklas, assurim kol le'avdek kochavim. Rabbi Meir nous dit que même un palmier qui est bon, et après on dit qu'il est chatsav veniklas, on verra ce que c'est interdit de le vendre à l'Avodazara. Donc encore une fois, on verra ça dans le DAF de demain.